Coucou tout le monde, dans cette vidéo nous allons réaliser ce joli petit hochet dragon. Vous allez voir, est très facile à faire. Il est un petit peu long car nous avons plusieurs petites pièces à faire, mais en règle générale, il est vraiment très facile. Ici, je lui ai incorporé une petite clochette pour réveiller le bébé. Je vous laisse tout de suite avec le tutoriel et notamment en premier le matériel pour réaliser ce hochet dragon. Voici le matériel dont vous aurez besoin. Donc tout d'abord du coton ou de la laine de votre choix. Donc ici voici les trois couleurs que je vais utiliser et notamment c'est du coton. Donc coton qui se crochette avec mon crochet numéro 3. À vous d'adapter votre crochet par rapport à votre coton ou votre laine. Si jamais c'est un coton plus épais et donc vous prenez un crochet plus épais, votre hochet sera légèrement un peu plus gros. Vous aurez également besoin de votre anneau de dentition. Donc là, c'est un anneau de dentition en bois. Donc ici, il fait 7 cm de diamètre et 1 cm d'épaisseur. Vous aurez également besoin d'une aiguille à laine pour les coutures, d'un anneau marqueur, d'un compte-rang, d'une paire de ciseaux, de la ouate de remplissage. Vous pouvez également utiliser des yeux sécurité bébé, donc comme ceci. Donc là, il y en a avec des couleurs. Il en existe des noirs unis. Donc moi, je vais peut-être utiliser la version jaune ici pour réaliser mon dragon bleu. Car dans la première version du dragon vert que j'ai déjà réalisé, et j'ai fait les yeux en broderie. Donc ça, c'est un choix personnel. Donc voilà. Et pareil, vous avez besoin peut-être, si vous le souhaitez, d'un petit grelot comme ceci pour pouvoir que le hochet fasse un petit bruit pour pouvoir éveiller l'enfant. Mais pareil, vous n'êtes pas obligé de mettre ce petit grelot, c'est en option. Nous allons commencer par réaliser la tête. Pour ça, je viens faire un cercle magique et dans ce cercle magique, on vient faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Je tire sur mon petit fil pour fermer le cercle magique. Maintenant, on passe au deuxième tour. Pour ce deuxième tour, nous allons venir faire une augmentation dans chacune de ces 6 mailles. Donc, une augmentation, c'est 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, je pique dans la première maille de mon rang pour faire la première maille serrée. Et dans cette première maille serrée, je place toujours à l'intérieur mon anneau marqueur pour repérer le début de mon rang. Et au même endroit, pour créer ma première augmentation, je viens faire la deuxième maille serrée. Et maintenant, je fais une augmentation dans chacune des mailles. On vient d'obtenir 12 mailles. On passe au rang numéro 3. Pour ça, nous allons faire 6 répétitions de une maille serrée, une augmentation. Donc, je commence, une maille serrée, puis une augmentation. Et je répète ça tout le tour. On vient d'obtenir 18 mailles. Ensuite, le quatrième tour, on va venir faire 6 répétitions de 2 mailles serrées simples, une augmentation que l'on répète tout le tour. Donc du coup, je commence, 2 mailles serrées simples, 1, 2, puis une augmentation. Et je répète ça. On vient d'obtenir 24 mailles. Ensuite, le rang 5, 6, 7, 8, 9 et 10, soit 6 tours,
on vient faire que des mailles serrées. Donc, on n'oublie pas de piquer dans la première maille de notre rang, là où il y a l'anneau marqueur, et on déplace cet anneau marqueur dans la première maille serrée qu'on a réalisée pour repérer toujours le début de notre rang. Et ensuite, on vient crocheter toutes ces mailles simplement en mailles serrées, comme ceci. Et on vient faire les 6 tours. Voilà ce que vous avez obtenu. Le 11e tour, on continue les rangs d'augmentation. Cette fois-ci, on vient faire 6 fois les répétitions de 3 mailles serrées simples, une augmentation. Donc là, je viens de faire la première maille serrée, 2 et 3 mailles serrées, puis une augmentation. Comme ceci, que je répète tout le tour. On vient d'obtenir 30 mailles. Le 12e tour, on vient faire 4 mailles serrées simples, une augmentation que vous répétez tout le tour et vous devez obtenir à la fin du tour 36 mailles. Le 13e tour, on vient faire 5 mailles serrées simples, une augmentation que vous répétez tout le tour et vous devez obtenir 42 mailles. Le 14e tour, on vient faire 6 mailles serrées simples, une augmentation que l'on répète tout le tour et vous devez obtenir 48 mailles. Ensuite, le 15, le 16, le 17 et le 18, on vient faire 4 tours de mailles serrées. Alors ensuite, avant de continuer le travail, on vient placer les yeux sécurité bébé. Donc pour les placer, je suis venue les mettre entre le 12e et 13e tour, comme ceci. Et après, j'ai oublié de compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles d'intervalle, comme ceci. Et ensuite, on vient placer la petite sécurité. Et je viens la mettre dans ce sens, comme ceci. Et on appuie, putain, hop. Et on appuie. Voilà. Et pareil à l'autre. Et ensuite, pour une sécurité supplémentaire, la petite tige ici noire qui dépasse, je viens avec un briquet la faire fondre et une partie métallique, par exemple, comme ce ciseau ici où il n'y a pas de plastique. Je viens, une fois que j'ai fait fondu avec mon briquet, je viens l'aplatir à l'intérieur pour pouvoir, du coup, comme ça sera fondu, et vraiment impossible à retirer. Voici ma petite astuce. On continue à crocheter, on passe au 19e tour. Donc pour ça, on vient faire 6 mailles serrées, une diminution. Donc je fais la première maille serrée, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées. Et la diminution, on vient crocheter les 2 prochaines mailles ensemble. Je pique. Un jeté, je tords, je pique, un jeté, je sors et je les ferme ensemble. Et maintenant, on continue ça tout le tour. 6 mailles serrées simples, une diminution. Et vous devez obtenir 42 mailles. Le 20e tour, on vient faire 5 mailles serrées simples, une diminution que l'on répète tout le tour. Et vous devez obtenir 36 mailles. Le 21e tour, on vient faire 4 mailles serrées, une diminution que l'on répète tout le tour. Vous devez obtenir 30 mailles. Ensuite, avant de continuer de fermer, on va commencer à remplir 2 watts. Donc, à l'intérieur, au bout du petit nez, je viens y mettre un petit peu de watts, histoire de venir faire un petit cocon et y rajouter le gros lot. Là, j'en ai même trop mis. Et après, je continue à remplir 2 watts. Le tour 22. On vient faire 3 mailles serrées simples, une diminution que vous répétez
tout le tour et vous devez avoir 24 mailles. Le 23e tour, on vient faire 2 mailles serrées simples, une diminution et on doit obtenir 18 mailles. Le tour 24, on vient faire une maille serrée simple, une diminution que l'on répète tout le tour et vous devez avoir 12 mailles. On n'oublie pas de continuer de rembourrer 2 watts pour avoir une tête assez ferme, ou moins si vous le désirez. Voilà, petit à petit. Et maintenant, le 25e tour, donc le dernier, on vient faire 6 diminutions. À la fin de mon rang, je viens faire une maille coulée, une maille en l'air, je tire et je me garde un peu de fil. Et je ferme. Et maintenant, on vient fermer notre tête. Pour ça, je prends mon aiguille et je passe dans chacune des mailles comme ceci en faisant tout le tour. Donc, il doit avoir les 6 mailles. Et ensuite, je tire. Et voilà, ça vient fermer la tête. Ici, je viens faire un nœud supplémentaire. Comme ceci. Et je viens rentrer le fil à l'intérieur. Comme ceci. Voilà, donc maintenant que nous avons la tête, on va venir réaliser les petits naseaux. Pour les naseaux, c'est très simple. On prend le fil bleu, donc de la même couleur que la tête, et on vient faire un cercle magique. Comme ceci. Et dans ce cercle magique, je viens faire 3 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2 et 3. Je tire sur ce petit fil, pas trop. Voilà, parce que maintenant, on vient faire une maille en l'air. Et maintenant, on va venir faire 3 augmentations. Donc, dans la première maille, je viens faire une augmentation. Dans la deuxième maille également. Et dans la dernière aussi. Et c'est terminé. Donc, on vient faire une maille en l'air, je tire, je me garde un peu de fil pour la couture et je coupe. Comme ceci. Maintenant, il vous fait faire bien sûr le deuxième, le même. Après les naseaux, maintenant, on passe aux cornes. Donc, pour le corne, j'utilise un bleu légèrement plus clair. Donc, pareil, on vient faire un cercle magique. Et dans ce cercle magique, je viens faire 3 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3. Ensuite, je tire sur mon petit fil. Les premiers rangs vont être assez délicats. Après, ça sera assez simple. Donc, la première maille de mon rang, on vient faire une maille serrée. Enfin, une augmentation, pardon. Donc, la première maille. Donc là, j'ai piqué une fois, j'ai fait une maille. Vous pouvez placer votre anneau marqueur. Je repique au même endroit pour faire la deuxième maille serrée et avoir mon augmentation sur ma première maille. Et ensuite, les 2 mailles que nous avons, on les crochette tout simplement en maille serrée. Et en fait, je continue comme ça jusqu'à arriver en tout à 8 mailles d'intervalle. Donc, je vous explique encore une fois la première maille de mon rang, là où il y a l'anneau marqueur, je viens faire une augmentation. Et ensuite, je crochette à maille serrée les mailles qui restent. Donc, 1, 2 et 3. Et je continue. La maille, là où il y a mon anneau marqueur, une augmentation. Et je crochette les mailles qui restent. Donc là, on doit passer à 4 mailles.
1, 2, 3 et 4. Donc là, on met en forme petit à petit. La première maille, ici, une augmentation. Et je crochette les 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, la première maille du rang, une augmentation. Et je crochette les 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore 2 tours. Donc la première maille du rang, une augmentation. On crochette les 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et le dernier tour, donc une augmentation. Et vous crochetez les 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On enlève l'anneau marqueur. On vient faire une maille coulée, une maille en l'air. Je tire. On se laisse du fil pour la couture. Donc on serre. On peut couper le petit fil au milieu comme ceci. On vient mettre en forme notre petite corne qui du coup prend un mouvement arrondi. Et bien sûr, il vous faut faire la deuxième, la même, du coup, ou l'autre, hop, 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 on la coudra dans l'autre sens. Voilà pour les cornes. Maintenant, nous allons venir faire les oreilles. Pour les oreilles, vous allez voir, c'est très simple. Le premier tour, on vient faire un cercle magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur. Le deuxième tour, on vient faire une augmentation dans chacune de ces 6 mailles. Vous devez obtenir 12 mailles. Comme ceci. Le troisième tour, il vous faut faire 6 répétitions de une maille serrée, une augmentation. Vous devez obtenir 18 mailles. Comme ceci. Le quatrième tour et le dernier tour, vous faites 6 répétitions de 2 mailles serrées, une augmentation. Comme ceci, à la fin du quatrième tour, donc vous avez dû obtenir 24 mailles, pardon, et on vient arrêter le travail, une maille coulée, une maille en l'air. On tire, on laisse un tout petit peu de fil pour pouvoir le rentrer dans la suite de notre travail, mais vraiment pas beaucoup. Voilà. Comme ceci, et maintenant, il vous faut faire la deuxième partie en bleu, exactement de la même façon que la rose. Donc, je vous laisse aller en bas. Vous avez les chapitres qui vous remontent au début de la vidéo de l'oreille. Si jamais vous vous rappelez plus comment vous avez fait la partie rose, car c'est la même que la partie bleue. Donc, pour ça, je n'ai pas arrêté le travail sur ma partie bleue parce que maintenant, on va coudre ces deux parties ensemble. Donc pour les coudre, rien que plus simple, je place envers sur envers, donc là où il y a le petit fil avec là où il y a le petit fil, ici. Et maintenant, tout simplement, vous allez faire une maille serrée en piquant dans la maille de devant ici et dans la maille de derrière et on fait une maille serrée. Et je fais comme ça tout le tour de mon travail. Donc j'ai commencé à piquer là où on avait terminé le rose et ensuite je cache le fil rose à l'intérieur de mon travail pour le rentrer. Et je fais tout le tour de mon oreille comme ceci.
Donc bien sûr, j'ai placé la partie rose dessous et la partie bleue dessus. Donc je rentre le petit fil en même temps et de temps en temps je tire pour qu'il rentre bien à l'intérieur du travail. Voilà, comme ceci. Donc une fois le tour fait entièrement de mailles serrées, on va venir rajouter une finition sur la partie rose parce que c'est là où on va voir. Donc pour ça, je vais venir faire une sorte de maille coulée comme ceci et après je tourne mon travail. Une fois que je tourne mon travail, je pique dans la première maille serrée ici et maintenant, tout simplement, on vient faire tout le tour en maille coulée. Je pique, j'attrape, je sors. Pour ajouter la finition supplémentaire au niveau des oreilles. Donc vous faites tout le tour comme ceci. Vous voyez, avec les mailles coulées, sans les mailles coulées. Arrivé au début des mailles coulées, pardon. Donc ici, je fais la dernière. Je viens en faire une autre supplémentaire pour être sûr de bien finir mon travail. Vous faites une maille en l'air. Vous tirez le fil et vous en gardez assez pour la couture. Voilà, comme ceci. Et bien sûr, ici, vous avez une oreille et on vient faire la deuxième, la même. Maintenant, nous allons faire les ailes. Pour les ailes, rien de plus simple. Je prends mon fil bleu clair et on attaque le premier tour et on vient faire un cercle magique avec 3 mailles serrées à l'intérieur. Maintenant, on va venir travailler comme pour le naseau en aller-retour. Donc pour ça, hop, j'attaque mon deuxième tour. Pour le deuxième tour, je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je viens faire une augmentation dans chacune de ces 3 mailles. Du coup, on doit avoir 6 mailles. Comme ceci. Ensuite, le troisième tour. On vient faire une maille en l'air, on tourne le travail et on vient répéter 3 fois une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Et vous avez obtenu 9 mailles. Le quatrième tour. Une maille en l'air, je tourne mon travail et on vient faire 3 répétitions de 2 mailles serrées, une augmentation. Vous avez obtenu 12 mailles. Le cinquième tour. Une maille en l'air, je tourne mon travail, je viens faire 3 répétitions de 3 mailles serrées, une augmentation. Vous avez obtenu 15 mailles. Le sixième tour. Une maille en l'air, 3 répétitions de 4 mailles serrées, une augmentation. Vous venez d'obtenir 18 mailles. Maintenant, le septième tour. Une maille en l'air, 5 mailles serrées, une augmentation et on répète en tout 3 fois. Et on vient d'obtenir 21 mailles. Le dernier tour d'augmentation, le huitième, une maille en l'air, je tourne mon travail, 6 mailles serrées, une augmentation que l'on répète 3 fois. Voilà, comme ceci. Donc à partir de là, on va venir faire le rang ici où c'est pas joli de mailles serrées. Donc à la fin de ce rang, je pique au même endroit pour faire une autre maille serrée. Et ensuite, je pique dans chacun des rangs, donc des trous avec les espaces des rangs, et je fais des mailles serrées tout le long. Donc tout simplement, en maille serrée comme ceci. Là, j'arrive
au petit fil du départ de notre cercle magique, bien sûr, je le plaque contre mon travail et je viens faire encore des mailles serrées et je cache ce petit fil au passage. Et dans la dernière maille juste ici, je fais 2 mailles à l'intérieur. Comme ceci. Je peux venir tirer sur ce petit fil pour le rentrer correctement dans mon travail. Et bien sûr, le couper. Une fois qu'on a fait ça, on vient faire tout le tour en maille coulée. Comme ceci. Donc voilà, une fois qu'on a fait notre bordure de maille coulée, on termine en faisant une maille en l'air et je tire. On garde pas beaucoup de fil, juste histoire de pouvoir le rentrer avec notre aiguille à laine. Maintenant, on change de couleur, on prend le bleu foncé et on va faire la petite bordure de l'aile. Donc pour ça, je viens piquer dans la maille juste ici au plus au fond. On ne prend pas la bordure de maille coulée, on prend vraiment la maille. Je fais une petite boucle avec mon fil bleu foncé que je passe dans mon crochet comme ceci. Et ensuite, une maille en l'air pour bloquer le fil. Et maintenant, je viens faire tout le rang de mailles serrées, en maille serrée. Donc, je plaque le petit fil bleu pour le cacher dans mon travail. Et on fait bien attention de piquer dans la maille serrée ici et non dans la bordure de maille coulée. Je pique dans la maille et je fais ma maille serrée. Et je fais ça tout le long. Donc voilà, comme ceci. Arrivé au bout, je viens faire une maille en l'air, je tourne mon travail et on enchaîne 2 rangs de mailles serrées, simplement. Voilà, comme ceci. Donc en tout, on a 3 rangs de mailles serrées avec la couleur bleu foncé. Maintenant, je tourne mon travail et là, on va faire une sorte de bordure. En fait, on va plier ça en deux et faire une couture avec notre crochet en faisant des mailles coulées. Donc bien sûr, on va venir piquer, donc je vous montre avant de commencer, dans le premier rang ici. Quand on va piquer dans ce rang-là. Il faut attention de bien piquer là où il y a le rang bleu et pas de piquer là où c'est un rang bleu clair et bleu foncé. Ici, parce que ça va pas faire joli de l'autre côté, parce que de ce côté, c'est l'endroit de notre aile. Donc, on vient bien piquer ici, comme ceci. Donc, on commence. Donc, je vous montre. Toc, toc, toc. Je remets mon fil sur mon crochet. Je plie mon travail. Non, avant de plier, pardon, il faut venir attraper la maille de notre rang et faire une maille coulée pour avoir le fil de relier comme ça. Et on va venir passer le fil de l'autre côté comme ceci. Et là, on plie notre travail en deux. Donc, bien correctement. Et ensuite, je pique dans la maille de mon rang, ici. Et là, je pique, je traverse, je pique dans le rang pour ressortir de l'autre côté, juste ici. Et quand je ressors de l'autre côté, j'attrape le fil et je viens faire une maille coulée. Et je fais ça tout le long. Je pique dans la maille, je pique dans mon rang, une maille coulée. Voilà, et ça va nous créer une petite bordure. Arrivé à la fin comme ceci, on vient faire une maille en l'air. Et là, bien sûr, on va garder pas mal de fils
pour faire la finition de notre aile et la couture. Donc gardez quand même assez de longueur pour être à l'aise. Voilà. Et on serre. Donc ici, c'est l'envers, ici, c'est l'endroit. Donc là, je prends mon fil petit bleu clair comme ça quand on a arrêté le travail en bleu clair. Oups. Je le passe dans mon aiguille à laine. Voilà, donc je l'ai fait hors caméra car j'y arrive pas. Je pique à l'intérieur du travail pour le faire sortir côté envers. Et là, bien sûr, on va venir le rentrer vite fait comme ceci dans notre travail pour le cacher. Donc je passe dans quelques mailles. Voilà. Comme ceci, juste quelques-unes, je tire et je coupe. Pour la finition de l'aile, donc bien sûr, on prend l'aiguille à laine, la longueur de fil, ici, donc ça c'est mon envers, car vous voyez, ici, il n'y a pas la bordure de maille coulée, tac, 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 et là, c'est mon endroit, car on voit la bordure. Donc, sur la partie envers, je prends le fil bleu avec l'aiguille. Donc, comme c'est long, ça va me faire des petits, ça m'a fait un petit nœud, excusez-moi. Voilà. Je le passe du côté envers et je viens le faire glisser dans les mailles comme ceci jusqu'à arriver au milieu. Donc le milieu, il est ici. Tac, tac, tac. J'arrive au milieu et je fais ressortir mon fil. Voilà, donc côté bien envers. Là, je pique à travers. Et on va venir sortir ici, au milieu de notre aile. Et venir côté endroit. Ah, ça s'embobine et ça me fait des petits nœuds. Comme ceci. Donc là, je suis côté endroit. Et là, on va venir traverser comme ceci. Et venir dans le coin, juste ici, piquer. Pour faire le premier trait bleu de notre aile. Ensuite, pour bloquer ce trait bleu, je pique dans la maille à côté, je ressors et je repique au même endroit pour bloquer le fil en fait. Donc vous allez voir que quand ça va faire une petite boucle qui va me bloquer ce fil là. Et par précaution, j'aime bien le faire 2 fois. Donc je pique dans la maille à côté, ça fait une sorte de petite boucle. Je pique ici et je me bloque le fil. Je serre et je bloque ce fil, au moins il ne pourra pas être tiré. On peut bouger, ça peut faire un petit truc comme ça, mais on ne peut pas le tirer. Voilà. Et ensuite, je reviens piquer, donc mon fil il est dehors, je reviens piquer au même endroit ici, pour faire la même chose, derrière. Et une fois que j'ai là, je viens dans l'autre coin, juste ici, et je fais la même chose. Je pique, je tends un petit peu mon fil et je viens bloquer le fil de la même façon en faisant la petite boucle. 1 et 2. Oh, j'ai fait un petit nœud. On va le défaire encore une fois. Que ça m'enquiquine quand ça fait ça. Oh. Donc voilà, comme ceci. Et bien sûr, je reviens piquer donc derrière au même endroit pour faire également le trait côté envers. Côté envers, comme ceci. On ne tire pas trop sur le fil et on va venir le bloquer.
On fait attention de ne pas tirer pour pas déformer notre aile. Comme ceci. Là, j'attrape une maille du côté envers. Je fais une petite boucle et on vient faire un nœud. Et on serre. Voilà. Donc, ce fil-là, on le garde car il nous servira pour la couture. Et du coup, je vais venir de nouveau le refaire glisser le long de mon travail pour l'apporter au bord au bord de l'aile pour la couture. Donc, je fais glisser mon fil bleu comme ceci. On ne tire pas trop. Et voilà. Donc, bien sûr, on a notre première aile ici en droit avec le fil bleu pour la couture et il vous faut faire la deuxième aile la même. Et du coup, le fil bleu de l'autre côté. Parce que du coup, les ailes, on va en coudre une d'un côté, une de l'autre. Voilà. Maintenant, il nous manque un dernier élément, la bande que l'on va venir coudre autour de notre anneau de dentition pour coudre la tête de notre dragon dessus. Donc pour ça, rien de plus simple, je reprends mon fil bleu. Et là, vous allez déterminer le nombre de mailles en l'air de votre chaînette que vous allez faire en fonction de l'épaisseur que vous voulez que ça prenne sur votre anneau marqueur. Plus vous aurez de mailles en l'air, plus vous allez avoir de mailles et donc de tissu ou de coton sur votre anneau. Si vous voulez qu'il y ait beaucoup de coton, la moitié, un quart ou un peu plus, ça c'est à vous de voir. En sachant que l'anneau en bois est fait exprès pour que le nourrisson puisse y mordre dedans pour percer ses gencives et faire sortir les dents. Donc plus il y a de bois, mieux c'est. Donc pour moi, je suis partie sur une chaînette de 16 mailles en l'air. Et ensuite, je viens tout bêtement crocheter toutes ces mailles-là simplement en mailles serrées et je viens travailler en aller-retour. Pour le nombre de rangs que vous devez faire en aller-retour, cela dépendra de l'épaisseur de votre anneau de dentition. Donc pour ça, je vous retrouve là juste après. Donc voilà, comme ceci. Donc ici, j'ai fait 6 rangs. Donc 6 rangs, pourquoi? Donc c'est assez fin. Donc ici, si je vous montre que je place l'anneau de dentition, donc on voit que j'aurais presque pu faire un rang supplémentaire, mais c'est volontaire, car quand on va coudre, on va venir serrer le travail, et au plus le travail est serré, au plus la bande est collée à l'anneau, quand on va coudre la tête, ça évitera que la tête elle pente dans tous les sens, elle va bien tenir droite. Donc c'est volontaire, c'est pour avoir un travail serré et qui tienne bien et voire très bien. Ensuite, vous gardez du fil assez long parce qu'on va venir faire la couture ici. Et sur ma tête, j'avais coupé tous les fils, donc avec ce même fil, je vais coudre la tête avec. Donc pour la couture de la bande sur l'anneau, c'est à peu près similaire à une couture invisible. Donc je pique ici dans la maille du premier rang, tac 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 tac, et je traverse mon fil comme ceci. Donc là c'est là que ça va être un peu délicat pour vous montrer, mais je vais essayer. Ensuite je viens dans le rang ici et je prends en travers comme ceci. Le rang, je pique vraiment dans le rang. Je pique en travers, je tire un peu et ensuite je fais pareil de l'autre côté, je prends le rang. Et j'alterne comme ceci, un rang d'un côté, un rang de l'autre. Donc au début, je fais juste quelques mailles. Et après, je tire tout d'un coup pour serrer mon travail. Donc voilà, un rang d'un côté. Hop, là je prends ce rang. Hop, ensuite je prends le rang là.
Et là, pour l'instant, je tire pas, histoire d'avoir un travail assez souple au début. Quand j'ai fait quelques centimètres, je tire pour serrer le travail et je continue ma couture. Donc, par exemple, comme ceci. Et là, si je tire, ça va venir bien me fermer ma couture là. Voilà, si je vous montre de plus près. Voilà. Donc, je vous laisse continuer ça tout le long. Voilà. Comme ceci. Donc, à la fin, j'ai fait un nœud. Et là, ce fil-là, je vais venir le faire glisser le long de mon ouvrage et le faire ressortir à peu près là où j'en aurai besoin pour coudre la tête. Donc pour l'instant je l'ai mis approximativement juste ici, mais je verrai ensuite quand on va coudre la tête. Je préfère avant coudre tous les petits détails de la tête à part. Donc maintenant nous avons toutes nos pièces, la tête, les ailes, les oreilles, les cornes et les naseaux. On va faire la couture de tout ça. Donc pour le naseau, tout simplement on vient le plier en deux, on pique dans la maille opposée pour faire une sorte de petit tronc. Et ensuite, on vient le coudre en l'emplacement souhaité. Donc moi, je suis parallèle au niveau des yeux. Et ensuite, on vient le coudre sur le nez. Donc pour vous montrer la couture, c'est vraiment très délicat. Mais en gros, je pique dans une maille. Et ensuite, je pique dans le rang. Et je fais tout le tour du naseau. Et donc voilà, comme ceci, donc pour les naseaux. Ensuite, j'enchaîne sur les oreilles. Donc pour ça, il faut venir plier ici le petit bout, là où il y a notre fil, en deux. Et on va faire une petite couture sur les 3 premières mailles. Donc une couture plate, comme ceci. Donc je pique, hop, dans la maille, je ressors. Donc voilà, sans faire de nœud, mais c'est pas possible aujourd'hui. Donc sans faire de nœud, on a dit, voilà. Et une fois qu'on a la partie plate, comme ceci, donc là je vais venir bloquer mon fil en repassant une autre fois. Voilà, donc une fois qu'on a cette fameuse partie plate, ben là je l'ai pincé de ce côté. Donc du coup, il me faut venir la coudre de ce côté. Donc à vous de déterminer là où vous souhaitez la placer. Pour ma part, ça sera comme ceci et j'ai mis une épingle pour la bloquer. Une fois fait, donc la couture, c'est facile. Donc j'ai mon fil dessous, je pique dans le rang en face où tombe l'oreille. Et ensuite, ben, je prends la maille de l'oreille. Un coup maille, un coup rang au niveau de la tête. Comme ceci. Là, je prends le rang. Je tire, je prends la maille de mon oreille. Et je fais la partie que je souhaite coudre. Donc voilà, comme ceci pour les oreilles. Donc bien sûr, il faut faire la même chose pour les cornes. Donc les cornes, faites bien attention. La partie incurvée, moi je mets une dans ce sens et une, hop, dans l'autre sens. Et voilà pour les cornes. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à continuer à coudre sur la tête et à lui coudre les ailes derrière. Donc franchement, à chaque fois, vous me demandez d'expliquer un peu plus en détail les coutures. Malheureusement, avec la caméra et la minutie, je trouve que c'est très compliqué de vous montrer. Mais c'est vraiment sur la même base. Un coup, vous piquez
à l'intérieur de la maille comme ceci, au niveau du rang. Et pareil sur la partie que vous devez coudre et jusqu'à que vous avez cousu comme vous le souhaitez. Franchement, à part ça comme explication, je ne peux pas vous en donner plus. Voilà. Donc, je vous souhaite bon courage pour la suite de la couture. Donc, on coud en premier l'anneau marqueur sur la tête et après, je vous montre juste où c'est que je couds les ailes. Donc, pour la couture des ailes, donc ici, j'en ai cousu juste une pour vous montrer. Donc, en fait, j'ai cousu un petit peu sur la partie de l'anneau marqueur ici, enfin, de l'anneau de dentition en bas, donc sur cette longueur. Et après, une bonne partie au niveau de la tête. Au plus vous allez coudre, au plus l'aile sera rigide. Parce que si vous faites que quelques points, l'aile, elle va tomber, ça va pas faire joli. Alors qu'une bonne couture tout le long, l'aile va pouvoir tenir en l'air comme ceci et le bébé pourra jouer avec les ailes sans que ça risque de se décrocher. Voilà, donc je fais la deuxième couture et le hochet sera terminé. Donc je vous retrouve pour la fin de la vidéo. À de suite. Et voilà, les coutures sont terminées. Donc j'ai fini de coudre ce petit dragon que vous avez vu en début de vidéo. Donc les ailes ici sont cousues comme ceci. Donc celle-là je l'ai cousue un peu plus droite que celle-là. Bon, c'est pas grave. C'est du fait main. Donc voilà, donc ici on a fait toutes les coutures. On entend très bien la petite clochette. Je ne sais pas si on entend bien à la vidéo, je le verrai au montage. Mais en tout cas, en vrai, c'est vraiment agréable pour le bébé. Donc en plus, il est au niveau du museau, la clochette. Donc pas vraiment à l'intérieur de la tête. Au moins comme ça, le son sort beaucoup mieux. Donc voilà. Et après, donc pour créer ce tutoriel que vous avez pu voir en bleu, je me suis avant exercée sur le modèle vert. Et oui, parce que du coup, ce modèle est créé entièrement. Et avant, il m'a fallu faire le patron. Donc, je me suis exercée sur le vert avant de vous le proposer en bleu. Bien sûr, on peut le réaliser de toutes les couleurs que vous souhaitez. On peut en faire en rouge avec des yeux jaunes. On peut en faire des roses pour des filles. Vraiment toutes les couleurs. Donc, pour ça... n'hésitez pas à aller en barre d'infos, je vais vous donner le lien Facebook et Instagram des photos que je vais mettre moi. Et en commentaire, vous pouvez me mettre vos photos que vous avez réalisées grâce à mon tutoriel. Et je serai vraiment très contente de voir toutes les couleurs que peut prendre forme ce magnifique hochet dragon. Donc ici, je l'ai réalisé en vert. Je lui ai fait une broderie au niveau des yeux parce que je sais qu'il y a des mamans qui ne sont pas adeptes de ces petits yeux en plastique au niveau de la sécurité bébé. Il y en a qui ne sont pas fiables, d'autres qui ont peur, alors que là, normalement, ça craint rien du tout. On peut vraiment aller arracher, à part de découdre ou de casser le coton. Normalement, on ne risque pas d'enlever ces yeux sécurité bébé. Mais je sais que par sécurité, certaines mamans préfèrent les broderies comme ça. Et avec des yeux, on peut s'amuser au niveau de la broderie. Donc là, j'ai fait assez fin et un petit sourire comme ça. On peut lui faire d'autres styles d'œil. Je sais qu'il en existe plein d'autres. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Internet. Et bien sûr, s'amuser avec les différentes couleurs au niveau des ailes, des cornes et ainsi de suite. On peut même y rajouter une petite broderie au niveau de la bouche. Mais ça, c'est à vous de voir. Voilà. Et bien sûr, celui-là, je l'ai fait sans clochette. Voilà. Donc, une avec et un sans. Voilà, donc ce tutoriel est désormais terminé. J'espère que j'ai été assez compréhensif dans mes explications. Et maintenant, je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye. Et hop là, attention, nouveauté. Maintenant, j'ai un petit site internet qui est au fur et à mesure en création. Donc pour les personnes qui ne savent pas crocheter ou qui n'ont pas envie de s'embêter à faire ce hochet dragon, n'hésitez pas à cliquer juste ici sur ce lien. Vous arriverez sur mon site internet et vous pourrez acheter ces deux jolis petits dragons, bien sûr s'ils sont encore disponibles. Sinon, en fonction des commandes que j'ai, je peux vous les réaliser sur commande. Et bien sûr, le personnaliser en fonction des couleurs que vous souhaitez. Donc, attention, en barre d'infos ou sur la fiche qui est apparue juste avant. Bisous, bisous!